Il y a quelques mois, la version 20 de DaVinci est arrivée avec plein de nouveautés qui étaient vraiment extraordinaires. Et maintenant, on a la version 20.1, donc qui est une petite mise à jour avec quelques petites nouveautés aussi. Certaines que j'attendais moi depuis longtemps, surtout parce que ça va gravement vous aider pour tout ce qui est écriture et tout sur les vidéos. Si vous voulez avoir la dernière version, vérifiez bien, vous allez dans DaVinci Resolve en haut, vous faites rechercher les mises à jour. Moi je suis déjà à jour donc tout va bien, autrement si vous n'êtes pas à jour, il va vous proposer de télécharger la nouvelle version. Vous n'avez plus qu'à la télécharger, à l'installer comme la version 20 et il va se mettre à jour tout seul. Première petite nouveauté qu'ils ont rajoutée, bon c'est pas extraordinaire comme nouveauté, mais quand vous voulez par exemple ajouter que la vidéo ou que l'audio sur votre timeline, on a vu qu'il y avait déjà quelque chose qui existait. Là ils ont fait un petit rajout. Par exemple cette vidéo, vous voulez que l'audio ou que la vidéo. Avant on allait là, sur les petits logos qu'il y a en bas. Donc là c'était que pour la vidéo. Voilà, donc je reviens sur ma vidéo. Sur celui-là c'était que l'audio. On pouvait mettre où on voulait. Mais maintenant, pareil quand vous repartez sur votre vidéo, ils ont fait un petit rajout en bas. Donc là, ici, c'est pour insérer vidéo et audio, donc ça reste par défaut. Là, maintenant, vous pouvez choisir insérer que la vidéo ou insérer que l'audio. Donc par exemple, si je veux que la vidéo, voilà, lui, il se met en rouge. Là, maintenant, j'ai plus besoin d'aller cliquer en bas, je peux attraper la vidéo directement et voilà, il me met que la vidéo. Je peux même, maintenant que c'est activé, je peux attraper n'importe quelle vidéo dans la bibliothèque de médias, il me mettra que la vidéo. Donc je vais, hop, réduire un peu. Donc par exemple, je veux ça là, hop, voilà, il me met que la vidéo. Donc là, il faut resélectionner la vidéo qu'on veut. On va se mettre par exemple sur que l'audio. Je veux que l'audio de, on va dire, de ça là. Donc je tire, hop. Et là, j'ai que l'audio qui vient. Voilà, donc c'est un petit plus qu'ils ont rajouté par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Là, ça marche sur toutes les vidéos de la bibliothèque. Donc par exemple, je veux que l'audio de ça là, hop, je la mets là. Mais attention, le problème c'est qu'à chaque fois, il faut revenir, il faut sélectionner une vidéo et là, il faut rechanger si on veut insérer que la vidéo, que l'audio. Donc là, par exemple, hop, je remets que la vidéo, moi je veux que ça là, que la vidéo, voilà, je la mets là, n'importe où. Donc ça marche hyper bien parce que c'est assez intuitif. Et par contre, après, il faut pas oublier de remettre vidéo et audio parce que lui il garde en mémoire que l'audio ou que la vidéo. Donc si après vous voulez prendre un plan que vous voulez tout, lui il va vous mettre que l'audio, que la vidéo suivant ce que vous avez sélectionné. Donc pensez à bien remettre ici insérer vidéo et audio. La prochaine mise à jour elle est hyper intéressante, c'est une mise à jour que moi j'attendais parce que j'utilise beaucoup ce genre de choses dans tout ce qui est logiciel de photo. J'utilise Affinity Photo et non Photoshop. Je suis partie chez la concurrence. Et quelque chose qu'on utilise beaucoup quand on fait des miniatures ou n'importe des affiches, ce sont les règles pour bien, on va dire, mettre l'écriture à l'endroit où on veut. Là maintenant, c'est possible dans DaVinci. Ils ont rajouté enfin la possibilité de pouvoir mettre des règles à l'endroit où on veut. Donc par exemple, si moi je veux une écriture, hop, au-dessus de ma tête, je mets la règle, hop, là, et j'aligne toutes les écritures au-dessus. Ou alors, si je veux les écritures de ce côté, je mets la règle à cet endroit-là, et je mets toutes mes écritures, on va dire, qui sont bien collées, bien alignées sur le côté. Donc petite démonstration dans le logiciel directement. Pour mettre les règles, on va en haut. Vous savez, en haut, il y a tous les petits gabarits, réseaux sociaux, broadcast et films. Donc là maintenant, les nouveautés, c'est en bas. Il y a les règles et les guides. Donc, quand on appuie sur règles, ça fait comme Photoshop, ou Affinity Photo avec lequel moi je me sers. Donc ça met les règles au-dessus et sur le côté de la vidéo. Et après, on va activer les guides. Donc les guides, c'est vous qui allez mettre vos propres règles sur la vidéo. Pour mettre une règle, on se met soit sur la règle horizontale si vous voulez un guide horizontal ou vertical si vous voulez un guide vertical. Donc par exemple, moi je veux une horizontale, donc j'attrape, je glisse et je mets ma règle par exemple, on va dire à ce niveau-là. Vous pouvez hop la rattraper, la déplacer. Et si vous l'enlevez, on se met dessus, clic droit, remove guide. Après, Edit Guide, c'est pour si vous voulez exactement la position que vous souhaitez sur la vidéo. Donc maintenant, je vais chercher une écriture. Donc là, je vais mettre un texte normal. Parce que le texte normal, avec l'affichage fusion ici, on peut l'attraper et le déplacer comme on veut. Et là, maintenant, nouveauté, il y a, vous voyez, les barres horizontales et verticales. Ce sont un petit peu les règles aimantées pour voir où sont exactement le milieu de la vidéo. Donc là, je suis pile au milieu. Ça, c'est vachement bien. Alors que quand on enlève les règles, vous voyez, il n'y a rien. Donc ça, c'est un gros plus, on va dire, qui sont rajoutés, c'est vachement utile. Donc voilà, si vous voulez votre écriture bien au milieu. Ou alors, vu que moi j'ai mis la règle, voilà, il s'aimante exactement sur la règle que j'ai mis. Donc par exemple, je vais le mettre là, pour qu'on le voit un peu mieux. Si je veux une autre écriture,
je rattrape un autre texte. Là par contre, alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils mettent une mise à jour, j'ai l'impression qu'ils regardent un petit peu les demandes des gens. Donc si vous pouvez regarder ma vidéo, j'ai une petite demande très simple. Quand on sélectionne un texte, vous voyez, là j'aimerais savoir lequel c'est que j'ai sélectionné, parce que évidemment ça rappelle plus, sauf quand on met le texte là, par exemple on met ici bonjour. Bon voilà, il s'affiche. Mais ça aurait été bien d'avoir quelque chose qui sélectionne pour le voir un peu mieux. Une toute petite mise à jour qu'il pourrait faire pour la 20.2. Donc là, j'ai mon texte donc, qui est ici. Le deuxième, hop, je l'attrape. Et pareil, je peux le mettre pile donc sur ma règle au milieu. Ou alors, je peux le décaler pour qu'il soit pas trop au milieu. Mais il sera toujours collé sur la règle que j'ai mis. Donc, il sera à la même hauteur que mon autre écriture. Et pareil, en vertical, par exemple, je vais le mettre ici. Si je veux des écritures qui soient collées sur la verticalité, je sais pas si ça existe, mais bon, je l'ai quand même dit. Donc celui-là, pof, il se colle exactement là. Je vais attraper le deuxième et je vais le coller, hop, exactement ici. Je peux rajouter un autre texte. Donc évidemment, je vais changer l'écriture parce que on va mettre au revoir. Voilà, et je peux, pareil, hop, le coller exactement. Là, en plus, il me montre le milieu de la vidéo, donc c'est pile poil, mais il est collé sur ma règle verticale. Et pareil, si je veux encore ajouter, par exemple, je vais faire de l'autre côté, et après, je rattrape mon texte et je le colle. Et ça, c'est super utile, parce que avant, si j'enlève les guides que j'ai mis, vous voyez que là, je peux plus, je sais plus. Comme j'ai laissé la règle active, si j'enlève la règle, on voit qu'en haut et en bas, il n'y a plus les règles. Là, je peux attraper mon écriture, je ne sais plus où est le milieu de ma vidéo. Donc c'était un petit peu le bazar. Avant, il fallait dans les paramètres au niveau de la position, se mettre exactement au milieu, faire des calculs, machin. Voilà, je réactive les règles. Et là maintenant, hop, voilà, il me remet exactement le milieu de ma vidéo. Après, je réactive, hop, mes petits guides à moi. Et là, je remets, hop, je le recolle ici. Je pense que c'est la mise à jour de cette version. C'est une tuerie cette mise à jour. Dans les keyframes, cette fois, ils ont rajouté, quand on ouvre la fenêtre qui est sous la timeline des keyframes, ils ont rajouté la possibilité d'avoir les courbes qu'on n'avait pas avant. On va dire c'est bien, c'est encore un petit plus, voilà, toujours un petit plus. Donc quand on est ici, on met nos points clés, hop, clac, clac. On avance. On fait par exemple un zoom là, on avance un peu. Et on revient à la normale. Donc là, il m'a mis 3 points clés. Donc avant, on allait en haut ici, keyframe, on voyait dans nos points clés, il y avait les courbes et tout. Mais il y a aussi cette petite fenêtre là en bas. Il y a aussi la possibilité d'avoir les petits keyframes sous la timeline. Alors évidemment, il faut toujours remonter parce qu'on voit rien. Donc maintenant, ici vous avez les keyframes normaux et là vous avez les curves, donc les courbes. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça se met pile à l'endroit sur la vidéo où vous avez mis les points clés. Si vous voulez retravailler vite fait les points clés sans aller en haut, sans savoir exactement à l'endroit où vous avez mis les points clés, là ici, c'est carrément aligné avec la timeline, donc ça rajoute encore un petit plus pour travailler vos points clés. Donc là, on sélectionne pour les mettre en courbe, on clique sur la droite. Et là, vous avez les courbes qui se mettent. Donc si vous voulez l'amorti à l'entrée, les courbes, la courbe classique, ou alors l'amorti à la fin. C'est peut-être plus facile quand vous avez juste un tout petit truc à régler au niveau des keyframes sans passer par la fenêtre d'en haut. Comme les points clés sont alignés, en plus vous pouvez vous dire ah non, peut-être que je vais peut-être la faire démarrer un peu plus en avant. Donc vous attrapez le point clé. Ici, je ne peux pas l'attraper. Voilà, là. Et donc là où il faut faire attention de bien se remettre à l'endroit où vous étiez. Mais c'est hyper intuitif maintenant de pouvoir, par exemple là si je me mets sur celui-là. C'est quand même plus pratique de revenir sur les points pour les changer. Donc le premier, il a mis là. Le deuxième il est là, donc pareil, je peux le pousser si je le veux un petit peu par là. Là, hop, pareil. C'est un petit peu plus intuitif de pouvoir faire les courbes directement ici, ça évite d'ouvrir la fenêtre d'en haut, d'avoir juste ça là, et après quand on s'en sert plus, hop, on referme et on revient sur notre timeline. Voilà, quand vous avez la timeline par exemple qui est grande comme ça, là lui quand vous l'allumez, il est tout petit, donc il faut soulever la timeline, hop. Vous pouvez même le soulever un petit peu lui si vous avez plusieurs points clés que vous voulez travailler au niveau des courbes. Encore une petite amélioration qui rajoute un petit plus, on va dire. Quand vous êtes en train de travailler votre montage vidéo et que vous voulez rajouter un effet sur la vidéo, il faut que vous alliez dans effet, que vous choisissez l'effet que vous voulez, machin. Maintenant ils ont fait encore, alors c'est pas un rajout parce que ça existait déjà dans DaVinci, c'était surtout dans la page Fusion qu'on trouvait ça, c'était la table de recherche, enfin la recherche rapide on va dire. Quand vous appuyez sur Shift espace, ça ouvrait une petite barre de recherche où vous tapiez justement l'effet que vous vouliez et vous le trouvez instantanément. Maintenant, ils ont fait cette barre de recherche sur toutes les pages DaVinci.
Quand je vous dis que les mises à jour c'est vachement bien. Là je suis sur ma page de montage, je cherche un effet en particulier, donc j'appuie sur mes touches Shift, barre d'espace et voilà. Et là j'ai la barre de recherche. Après il faut connaître le nom de vos effets, donc si je veux caméra shaking, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc le voilà, mouvement de caméra, je clique dessus, il s'est mis automatiquement sur ma vidéo. Il n'y a plus besoin de l'attraper, glisser, déposer, il s'est automatiquement mis sur ma vidéo. Donc on voit voilà, que ça bouge. Donc pareil, si on veut un autre, par exemple le plan d'effet, le voilà, donc je clique dessus, hop, il se met exactement où j'ai ma tête de lecture. Donc c'est encore quelque chose de rapide pour intégrer les effets, plus rapide que d'aller dans les effets, de chercher. Si vous voulez pas vous embêter à ouvrir une autre fenêtre, que vous êtes en plein dans votre montage, que vous dites ah oui ça vite, hop, vous faites ça, vous tapez votre truc. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il garde en historique ce que vous avez cherché précédemment. Donc si c'est un effet que vous avez déjà utilisé, vous le retrouvez facilement. Et pareil, donc là il faut faire attention où il y a par exemple la tête de lecture, je vais la mettre là. Si je veux un nouveau plan d'effet, voilà, donc en plus il est intelligent, il me le met sur la ligne du dessus pour pas chevaucher celui qu'il a déjà mis avant. Mon dieu que ce logiciel est impressionnant. Et encore, là ce que je vous montre c'est sur la version gratuite, c'est pas sur la version studio, donc c'est un petit plus de ce logiciel magnifique. Cette barre de recherche était précédemment utilisée dans la page Fusion, c'était pour chercher les outils, donc il y avait déjà tous les outils qui étaient là et vous pouvez chercher l'outil que vous vouliez. Maintenant c'est dans toutes les pages, même dans l'étalonnage. Voilà, je peux rechercher un effet pareil et je crois que ça marche aussi dans le Fairlight. Non, là ça ne marche pas. Je teste pour vous, ça marche pas. À moins qu'il faut que je clique sur quelque chose. Oui, bah ça marche. Vous voyez, je me trompe. Donc quand vous cliquez sur votre audio, pareil, si vous cherchez par exemple réducteur de bruit, donc là il faut se rappeler du nom, c'est Noise. Voilà, Noise Reduction. Je clique dessus et lui me le met automatiquement. Donc là je reviens sur la timeline, il se peut que vous ne l'ayez pas, moi c'est ce que j'ai eu quand j'ai tapé sur Shift espace, j'avais quelque chose d'autre qui était enregistré. Donc vous allez dans personnalisation du clavier, ce qui est bien c'est en tapant sur les touches du clavier qui correspondent, vous voyez on peut, donc là je l'ai rajouté moi-même automatiquement parce qu'il n'était pas, donc si vous voulez le rajouter, vous faites ici dans la barre de recherche, donc c'est en anglais, hein, le logiciel on a beau le mettre en français, encore quelques petits trucs qui sont en anglais, donc search. Il le trouve de suite. Donc c'est Search Effect. Je pense pas qu'il aime automatiquement parce que moi j'avais les touches qui étaient sur un autre... je sais pas si vous entendez l'orage qui gronde à côté. J'espère que ça ne s'entend pas dans le micro. Moi j'avais rien qui était mis, c'était déjà sur autre chose. Donc je l'ai rajouté manuellement. Si la case est vide, vous appuyez sur Shift espace, hop, voilà. Vérifiez, parce que si ça marche pas de votre côté, c'est que lui il a pas entré ses raccourcis clavier dans la nouvelle version. Petit rajout qui peut être un gadget pour certaines personnes, ça dépend, ça peut peut-être vous être utile. Maintenant, la possibilité de mettre la tête de lecture à l'endroit où vous voulez, où il y a la souris, sans cliquer avec la souris. Je sais, c'est bizarre, mais bon, c'est un petit truc qu'ils ont rajouté. Donc, on va voir ça de suite, vous allez voir. Ça peut être intéressant ou pas, hein, à voir. Hein. Ma tête de lecture est là, moi, je veux qu'elle soit ici. Mais pour qu'elle vienne ici, il faut que je clique absolument en haut, parce que si je clique n'importe où sur la timeline, elle viendra pas. Il faut quand même le rajouter, donc on va dans personnalisation du clavier, c'est sur la touche C, moi j'ai rien sur la touche C, il faut aller le chercher, donc ça s'appelle le pointeur de souris en anglais mouse, je vais marquer que mouse parce que, regardez, il est ici, il faut ouvrir aléa et c'est mouse pointeur, donc lui il est vide, on va mettre la touche C, j'enregistre, je ferme, la tête de lecture, je la remets ici, je veux qu'elle aille là, j'appuie sur la touche C, et voilà, comme par magie, elles viennent sans que je clique. Et ça peut être utile quand on veut aller à un endroit particulier et qu'on ne peut pas s'embêter à cliquer en haut. Combien de fois, moi, en cliquant en haut, je clique sans faire exprès ici ou alors sur le rasoir et d'un coup, clac, oups. Voilà, c'est si vite arrivé de faire une bêtise. Là, maintenant, on met la souris, hop, c'est je vais ici. Et si on reste appuyé, vous voyez, la tête de lecture suit la souris. Donc ça peut être intéressant si vous voulez pas rester à cliquer sur la souris même pour parcourir vite fait votre vidéo. Voilà, vous restez appuyé sur la touche C. Après, vous pouvez mettre une autre touche, hein, mais c'est comme si une touche qui n'était pas assignée sur le clavier, tant qu'à faire. Donc ça peut être intéressant. Voilà, je me mets là, je me mets là, je me mets là, là, là. En fait, j'ai dit que c'était peut-être pas intéressant, mais franchement, je m'aperçois que ça peut être assez utile quand on veut pas s'embêter à cliquer en haut. Donc voilà, c'est encore un petit rajout. Allez, on va dire qu'il est utile et sympathique. C'est pas obligatoire de le mettre, hein, mais la touche n'était pas assignée par défaut. Il a fallu que je la rajoute moi-même. Voilà. Dans la dernière mise à jour de DaVinci 20, il y a possibilité de mettre un fichier PSD et de pouvoir avoir tous les calques affichés dans DaVinci. Ça, c'était top. Maintenant, toute petite nouveauté, par exemple, si vous ouvrez votre fichier PSD dans DaVinci et que vous vous dites, mince, il y a un truc qui est pas bon, je vais changer ça dans Photoshop. Et quand vous allez enregistrer le fichier, ça se met
automatiquement à jour sur DaVinci. Plus besoin d'aller recharger le fichier pour qu'il se mette à jour, il se met à jour automatiquement. Je ne vais pas aller sur Photoshop car je n'ai pas Photoshop. Je vais faire comme si par exemple vous n'avez pas de logiciel photo. Donc je vais utiliser le fichier PSD que j'avais utilisé la dernière fois. Donc bonjour et merci, voilà, je le mets là. Je clique dessus, droit, scinder les calques PSD à l'emplacement d'origine et il m'ouvre tous les calques. Donc évidemment il faut agrandir la fenêtre parce que si vous avez pas mal de calques ça peut faire une sacrée hauteur, on va dire. Moi j'ai mis plusieurs vidéos au cas où, jamais. Donc voilà, là vous avez tous vos calques séparément. Le mieux pour gérer les calques, encore ça serait bien une petite mise à jour, par exemple comme dans Photoshop, dans n'importe quel logiciel, quand vous sélectionnez un calque, il fait une petite sélection autour du calque que vous avez sélectionné. Là heureusement on le voit. Par exemple, si je sélectionne le palmier, là je ne sais pas que j'ai sélectionné le palmier. Et j'ai mis en bas le transform actif. Ça permet déjà de pouvoir changer en direct la taille. Mon ordinateur bug un peu, bon c'est pas très grave, mais ça clignote un peu, ça fait bizarre. On peut le déplacer. Ça bug méchamment. Si je sélectionne ça, hop, pareil, je peux le déplacer. Ça bug mais ça revient, c'est bien. La petite mise à jour qu'ils ont fait, c'est que par exemple, si le fichier est ouvert sur DaVinci, je peux aller le travailler sur le logiciel de photo avec lequel j'ai travaillé, et lui va le mettre automatiquement à jour. On va partir du principe que je n'ai pas Photoshop, mon autre logiciel que je me sers Affinity Photo n'est pas installé sur cet ordinateur, donc on va aller sur un site qui est ouvert à tout le monde. Donc c'est photopea.com, il est accessible à tout le monde, il est sur internet, gratuit. Vous pouvez faire votre petit montage photo ici et ce qui est bien c'est que vous pouvez exporter vos fichiers en PSD. Donc moi je vais l'ouvrir depuis l'ordinateur, le fichier. Il est sans fond. Je vais rajouter un fond et on va voir qu'il va le mettre à jour instantanément. Donc pour ajouter un fond, moi je vais rajouter un nouveau calque. On va le mettre au-dessus pour y voir un peu mieux. Je vais prendre le seau et je vais mettre une couleur, un joli orange, voilà, un joli orange bien vif. Ok, hop. Donc là mon calque, je le mets derrière pour qu'il se mette au fond. Je vais faire enregistrer, là, en PSD. Donc je laisse comme c'est. Enregistrer. Il existe déjà, je le remplace. Oui. Je vais basculer sur le logiciel DaVinci et en quelques secondes, hop, il a mis à jour. Et par contre, mon palmier, il est parti. Mais vous avez vu qu'il a mis à jour le fond, même s'il m'a un petit peu bugué mon truc, mais ça c'est pas très grave. Si par exemple je veux rechanger encore, non je le veux pas en orange, je me suis trompée, je vais le mettre en... On va le mettre en vert. Un vert, voilà, un vert assez sombre. Donc hop, voilà, je mets mon vert, c'est bon, enregistré en tant que PSD. Donc là, je le remplace, voilà, saving, je repars sur DaVinci. Et en quelques secondes, le fond va changer. Et voilà, il est mis en vert. Par contre, il m'a toujours pas rajouté mon palmier, il m'a mangé mon palmier. Voilà, c'est pour montrer que vous faites une petite modification dans votre logiciel photo, n'importe lequel, hein, vous avez vu, moi j'ai mis un logiciel photo, c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a mangé mon palmier, mais ça prouve que ça marche sur n'importe quel logiciel, que ce soit en ligne ou un logiciel que vous avez. L'important c'est que le fichier PSD soit sauvegardé au même endroit et lui il le met à jour instantanément. Et j'en profite aussi, tant qu'on est dans les fichiers photos, ça a dû souvent vous arriver quand vous allez télécharger un fichier image sur internet de vous retrouver avec un fichier WebP, je sais pas comment on dit, WebP, donc WEBP. Maintenant vous pouvez l'intégrer directement sur le montage vidéo. J'ai téléchargé un fichier voilà, basique. On voit quand on clique dessus que c'est, bon lui mes codecs vidéo, mais c'est un fichier WebP. Donc ces fichiers-là, on peut rien en faire. À chaque fois, on est bloqué avec, il faut le convertir. Mais lui, dans DaVinci, maintenant, si je l'attrape, je le mets par exemple au-dessus de ma vidéo. Alors, allez savoir pourquoi. Il est là, le fichier. On le voit, il est tout petit, en fait. Il est tout petit ici. Donc, il suffit de zoomer sur la vidéo et de, hop, voilà, de l'agrandir. Mais il est là. Attention, quand vous le mettez, il est en tout petit. Il se met en une image par seconde. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être la particularité de ce format-là. Donc si par exemple je le remets ailleurs, vous voyez, on voit la toute petite barre. Donc il est là, mais il est en tout petit, donc il faut... Vous voyez, c'est vraiment une image seconde hein, qu'il prend. Donc il faut aller le mettre plus grand. Donc après vous avez autre possibilité pour mettre un fichier directement sur la timeline. Vous l'attrapez, vous le mettez là, et là ici il vous met insérer, remplacer, écraser. Donc si je me place au-dessus, alors là vous voyez, là il le met en grand. Allez savoir pourquoi. Voilà, maintenant les fichiers de ce format-là sont acceptés dans DaVinci. Si vous vous trompez, que vous téléchargez le mauvais, eh ben c'est bon, vous pouvez continuer à travailler. Dernière petite nouveauté, cette fois ça concerne pour l'enregistrement de la voix off. Vous avez possibilité d'enregistrer en 32 bits, un petit peu comme un fichier RAW. Ça garde l'aspect brut de l'enregistrement. Donc
Pensez surtout, regardez que votre micro enregistre en 32 bits, parce qu'autrement, vous pouvez pas, ça ne sert à rien. Et surtout, dans le logiciel, regardez bien dans les paramètres du projet, vous allez dans Fairlight, Recording, et si vous utilisez 32 bits, pensez à bien sélectionner ici. Et après, pareil, vous allez sur voix off et vous faites votre enregistrement sur la timeline directement avec votre micro. Donc voilà, c'était tout pour les mises à jour de la 20.1. Il y avait quand même de quoi faire, on va dire, sur cette petite mise à jour. Rendez-vous peut-être pour la 20.2. Qui sait, ils vont peut-être nous mettre encore des petites pépites. On sait jamais, s'ils regardent nos vidéos, peut-être qu'ils vont se dire « Ah, il y a quelqu'un qui veut ça, on va la rajouter dans la prochaine version ». Qui sait. Sur ce, moi je vous laisse à une prochaine vidéo en espérant qu'on soit débarrassé des 40 degrés parce que ça fait chaud pour faire du montage vidéo. Bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances, qui ont la chance. Bonne rentrée si on ne se revoit pas d'ici là. Et à une prochaine vidéo. Montez bien, toujours pareil.